bien utiliser le petit mot nach en allemand, c'est le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment bien utiliser le mot nach en allemand, cette petite préposition qu'on voit un petit peu partout, il y a différents usages. Je vais t'expliquer comment la traduire et comment bien l'utiliser en te donnant des exemples de phrases. Tu vas voir, on va aller dans le direct, dans le concret, avec des choses très simples si tu débutes en allemand. D'ailleurs, si tu débutes et si tu es là pour la première fois sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est là sur le côté. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu là en bas, puis de la partager peut-être, pourquoi pas avec d'autres personnes si tu connais quelqu'un qui veut apprendre l'allemand et à qui tu penses que cette méthode plairait. Donc voilà, on va voir dans cette vidéo comment utiliser le mot nach en allemand avec des exemples concrets, comme je te disais en début de vidéo. Et donc, il faut savoir que nach, en gros, ça veut dire après. Voilà, ça veut dire après, mais ça peut aussi vouloir dire vers, et c'est pour ça que ça porte à confusion. Donc c'est pour ça que j'aimerais te donner quelques petits exemples pour savoir un petit peu comment l'utiliser. Donc nach peut avoir déjà le sens de la direction. Nach quand on va vers quelque part. Par exemple, nach rechts, à droite. Donc là c'est ma droite, je sais pas si toi tu vas dans l'autre sens. Nach Hause, si je rentre à la maison. Je vais à la maison et ich gehe nach Hause. Von unten nach oben, si je vais du bas vers le haut, von unten nach oben. Ou bien si je vais en Allemagne, nach Deutschland. Et là, c'est pas ich gehe, mais ich fahre plutôt, parce que généralement, on y va en voiture ou en train. Ou là, ich fliege. Donc voilà, dès qu'on va vers un endroit, nach Deutschland, nach rechts und so weiter. Mais le mot nach peut avoir aussi le sens du temps ou de la durée. Par exemple, si je dis ich mache das nach der Arbeit, c'est après le travail. Donc là, c'est plus le temps de après quelque chose. Ou bien nach einigen Minuten, après quelques minutes. Nach einigen Minuten ist gekommen, il est venu après quelques minutes. Nach langer Zeit, après vraiment un long temps, il s'est passé beaucoup de temps avant qu'il ne revienne, par exemple. Nach langer Zeit haben wir uns gesehen, on s'est revu après longtemps, après un temps long. Nach der Schule, après l'école, ou alors aussi quand on veut dire l'heure, par exemple 10 nach 11. Donc là c'est 10 minutes en fait, c'est sous-entendu, 10 nach 11, donc 10 minutes nach, après 11, donc il est 11h10. Voilà, c'est comme ça qu'on dit l'heure en allemand, mais on va pas faire toute une vidéo sur dire l'heure, parce que ça serait encore un peu plus compliqué. Ensuite, une autre signification, pardon, je prépare juste voilà, mon affichage pour que vous puissiez le voir. Une autre signification, c'est aussi dans le sens d'une suite, c'est le côté un peu après encore. Hein. Donc, par exemple, quand on dit einer nach dem anderen, einer nach dem anderen, un après l'autre, einer nach dem anderen, ou bien nach dir, après toi, hein? Nach dir, bitteschön, nach dir, nach all den Jahren, après toutes ces années. Donc ici, il y a une suite, il y a plusieurs choses qui sont passées, c'est un peu encore une fois dans le sens de après, comme on avait vu tout à l'heure. Ensuite, ça peut être aussi en fonction de quelque chose. Dem Alphabet nachordnen. Ich ordne die Wörter nach dem Alphabet. Donc, je vais le ranger, ordonner les mots, trier les mots dans l'ordre de l'alphabet. Nach etwas ordnen. Ou bien nach Plan. Ça fonctionne selon le plan qui est prévu. Hein. Nach Plan. Es läuft alles nach Plan. Nach dem Gesetz. D'après la loi. Là aussi, on entend encore cette connotation de après. Nach dem Gesetz. Sich nach der Mode kleiden. S'habiller d'après la mode ou selon la mode. Le mot nach peut aussi être utilisé avec ce sens-là. Et puis enfin, on termine avec des expressions dans lesquelles tu peux retrouver le mot nach. Par exemple, meiner Meinung nach. C'est, je pense, mon expression favorite quand j'étais au lycée, parce que ça faisait déjà 3 mots pour dire ce que l'on pense. Et c'était très bien pour introduire des phrases dans les textes d'expression écrites. Meiner Meinung nach. Donc, d'après mon avis, enfin oui, on ne peut pas traduire mot à mot, mais c'est voilà, pour dire ce qu'on pense. Meiner Meinung nach. Der Reihe nach. Là encore, c'est cette idée de suite. Voilà, l'un après l'autre. Der Reihe nach. Chacun son tour. Nach Wunsch. Voilà, comment on peut traduire ça? C'est Wunsch, c'est le souhait. Donc,
Nach Wunsch, c'est selon ce qu'on souhaite. Hein. Ou bien nach wie vor, ça c'est aussi une expression qu'on entend pas mal. Nach wie vor, c'est wie es immer war. Ja? Also, nach wie vor, c'est comme ça a toujours été, c'est ainsi que toujours. De même que toujours, je n'arrive pas exactement à trouver l'expression, mais voilà, c'est un peu cette idée-là que ça a toujours été comme ça. Nach und nach, là encore cette idée de suite, nach und nach, alles kommt nach und nach, c'est après, après et après, si on voulait le traduire, une chose après l'autre, voilà, ça va aller un pas après l'autre, une étape après l'autre, nach und nach. Und so lernst du auch Deutsch, nach und nach. Und es wird auch gut. Voilà, on peut vraiment apprendre l'allemand petit à petit, une chose après l'autre, étape par étape. Voilà comment tu apprends l'allemand et aujourd'hui tu as appris déjà plusieurs choses et c'est le moment de passer à l'action. Si tu connais mes vidéos, tu sais que j'aime bien à la fin te donner un petit exercice. Donc maintenant dans les commentaires en dessous de cette vidéo, je t'invite à poster une phrase avec l'une de ces expressions, avec le mot nach, utilisé d'une manière qu'on vient de voir, mais essaie d'en faire toute une phrase. J'ai donné quelques petits exemples dans la vidéo. À toi de jouer maintenant, essaye de poster une phrase avec le mot nach, utilisé d'après les exemples de la vidéo, ou plusieurs phrases même. On se réjouit avec l'équipe de te lire et de te répondre. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!